Bonjour, merci de me retrouver aujourd'hui pour ce nouvel interview. Je vous propose de partager un moment avec Evelyne qui souffre de douleurs chroniques, qui n'est pas diagnostiquée, mais c'est pas pour ça, et vous le savez très bien vous qui êtes derrière votre écran, que c'est pas parce qu'on n'est pas diagnostiqué qu'on a pas mal, et c'est pas non plus que dans votre tête. Donc, Evelyne, bonjour et merci d'être là avec nous. Du coup, pour toi, ça se passe comment et c'est à quel endroit dans ton corps? Donc les douleurs sont actuellement situées au niveau des cervicales, des lombaires et surtout récemment articulaires. Les genoux, les pieds, chose que je n'ai jamais eue auparavant. Et là, je suis très embêtée avec ça. D'accord. Après, tu as aussi une grande fatigue chronique, Oui. un état de fatigue permanent, Oui, alors que tu es quelqu'un de très dynamique, oui, donc des difficultés par moment à pouvoir te mettre en mouvement, c'est ça. devoir t'arrêter aussi parce que tu es épuisé. Oui, On va dire tout un ensemble de symptômes qui pourraient ressembler, on va pas faire de raccourcis, c'est sûr que ça pourrait ressembler à plein de choses en termes de diagnostic, mais aujourd'hui en tout cas, aucun médecin n'a posé de diagnostic par rapport à ces douleurs et c'est les seules personnes habilitées à le faire, donc nous on n'est pas du tout là pour parler de ça, on est plutôt là pour échanger sur toutes les solutions parce que forcément on oriente toujours les choses dans les interviews que je vous propose sur des solutions. Donc, pour toi, Evelyne, tu utilises pas mal d'outils thérapeutiques et de médecine naturelle, de médecine alternative. oui. Donc, dans les outils proposés, forcément, on va parler de l'EFT parce que tu es une adepte. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça t'aide dans ton quotidien? Comment ça marche pour toi? Parce qu'en fait, c'est un peu différent pour tout le monde. Et donc l'idée là, c'est ton expérience à toi et qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que ça te soulage? Est-ce que ça te soulage pas? À quel moment ça fonctionne? À quel moment ça fonctionne pas? D'accord. Tout d'abord, bonjour à tous. Oui, ça fait maintenant quelques années que je pratique l'EFT par le lien de certaines vidéos de Nancy, bien évidemment. Et j'étais sceptique au départ par rapport à cette méthode. Et puis un beau jour, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Et donc il y a plein de thèmes différents qui touchent de nombreuses personnes, que ça soit la fatigue, parce que effectivement la douleur fatigue énormément, ce qui est le cas aujourd'hui pour moi. Il y a aussi toutes les peurs, certaines colères. Alors voilà, tout à fait. Certaines angoisses. On peut traiter plein de thèmes différents avec l'EFT. C'est ça qui m'a plu et qui m'a aidé énormément. Parce que je me suis rendu compte que effectivement c'était une méthode qui paraissait un peu bizarre quand on ne connaît pas, mais en le faisant donc régulièrement sur une durée de 21 jours, autant de fois que vous voulez par jour, sur les thèmes, à ce moment-là par exemple je vais vous dire j'ai mal à la tête, et je vais faire un tapping maux de tête. J'arrive pas à dormir, je vais faire un tapping pour le sommeil. Et pour les douleurs, bien évidemment, les angoisses, les peurs, les émotions, enfin toutes ces choses qui sont pour tout le monde, je pense, à un moment de notre vie, le stress, qui lui est super bien, il gère tout le stress. Et grâce à cette méthode, donc sur une échelle de 1 à 10, on part sur une échelle, par exemple, sur la douleur, aujourd'hui j'ai très mal partout, je vais vous dire, je pars sur 8, c'est ce qui est quand même pas mal, ou même 10, alors là c'est vraiment très mal. Et en ayant effectué ce tapping, qui peut durer quoi, un quart d'heure, quelque chose comme ça, à peu près, ou plus, ça dépend, une fois fini, il se passe des choses dans le corps
qui font que la douleur est moindre, voire disparue, des fois. Et donc c'est à faire vraiment sans modération. Et surtout, par contre, tenir 21 jours, puisque c'est un cycle, qu'il ne faut pas manquer de séances. Et vous faites le choix, vous piochez dans tout ce qui vous paraît être le mieux pour vous à l'instant T. Et voilà. Donc moi, franchement, comme je dirais, un petit peu de pub, c'est l'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tu vas pouvoir répéter les exercices en fait au moment où toi tu as mal, Oui. à qu'est-ce que c'est qui te convient à tel moment, et tu vas prendre l'initiative de tes rondes. Aujourd'hui, bon, tu as quand même 4 ans de pratique, donc on va dire que tu sais bien manier l'outil, Oui. tu sais bien t'approprier les mots, donc tu peux mettre tes propres mots, et du coup on n'est pas simplement sur répéter des propositions de ronde, mais vraiment sur ton propre vocabulaire, et Tout ça à c'est fait. vraiment important. C'est vrai. D'aller dans tes sensations, voilà. Et ça, je vous invite, vous, chez vous, à vraiment vous faire confiance sur votre vocabulaire, sur votre ressenti. Au début, être guidé, c'est bien, mais vraiment l'idée, c'est de changer les phrases pour qu'elles soient vraiment vos phrases et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce que de toute façon, il n'y a que vous qui le ressentez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est utile de nous faire partager ton expérience. Je sais que tu utilises aussi d'autres outils. Oui. Plus récemment, la cohérence cardiaque. Oui. Voilà. Donc en fait, tu la pratiques 3 fois par jour. Oui, c'est ça. Hein, voilà. Donc bon, là, ça fait donc 2 mois que j'ai découvert cet outil, cette méthode de la cohérence cardiaque. C'est une pratique aussi qui est bizarre au départ, qui est basée simplement sur la respiration. Et en fait, donc au début, moi, ça m'a paru un petit peu difficile parce que tout est dans le souffle. Et on apprend à respirer finalement correctement. Parce que moi, j'oublie de respirer des fois où je respire pas, enfin voilà. Et donc là, ça nous concentre sur cette cohérence cardiaque, à nous faire vraiment prendre de l'air, le vider. Ça dure 5 minutes. Ouais. Et c'est vraiment cette variabilité. Oui. C'est pour ça qu'en fait, des fois, c'est un petit peu difficile Oui. d'arriver à se calibrer au début sur cette variabilité. Mais petit à petit, l'idée c'est de ne pas forcer sa respiration, et petit à petit on y arrive, il n'y a aucun souci. Ah oui, quoi. non, il n'y a aucun souci. Après, voilà, ça vient vraiment naturellement. Et notre souffle, c'est quelque chose que finalement on a oublié d'utiliser. Enfin, en tout cas, moi je parle pour moi, j'ai oublié de respirer. Et là, en faisant cet exercice régulièrement, il y a des moments où, hop, toute seule, à n'importe quel endroit, hop, je pense à respirer. Et là, j'ai des effets évidemment positifs puisque ça me détend. Si j'ai tendance à être stressée, donc je vais rentrer les épaules, hop, je me concentre sur la respiration et donc là du coup, je lâche. Et c'est c'est aussi un outil extraordinaire. Ok. Voilà. Donc voilà, ça c'est pareil, ça fait partie des outils. Parce qu'en fait, toi, tu es vraiment la personne qui utilise à fond les outils, quoi. J'ai quelques personnes vraiment qui sont des grands adeptes des outils, dont tu fais partie. C'est pour ça que je t'ai proposé c'est gentil, de l'interview. C'est moi qui te remercie. Et je sais que tu utilises aussi beaucoup la méditation de pleine conscience. Oui. Voilà. Alors, bien sûr, tu te sers de l'application Petit Bambou. Oui. Parce que ça t'aide bien. Ça m'aide bien, oui. Voilà. Et je pense que pour débuter, c'est pas mal. C'est vrai que là, maintenant, tu vas tester mon nouveau programme. Donc ça, c'est sympa. J'en serais ravie. J'attends avec impatience. Voilà. Et du coup, tu pourras faire un retour sur ces méditations. D'accord. Voilà. Et du coup, toi, la méditation, ça va t'aider à quel moment
dans ta journée? Enfin, c'est à quel moment que tu pratiques? Alors, pour la méditation, donc alors là, je suis nouvelle. Je l'utilise depuis peu. Parce que pour moi, la méditation, c'était vraiment dans mon esprit quelque chose de très vague. Je ne savais pas ce que c'était. Donc avec Petit Bambou, super, il m'a bien guidée. C'est pas évident, mais par contre, la dame qui parle déjà a une voix envoûtante. Et alors moi, je l'ai essayé, je le pratique le plus souvent le soir. D'accord. Pour justement, parce qu'on va partir sur différents thèmes que Petit Bambou nous propose. Et par contre, c'est des visites guidées, là. Je parle que des visites guidées. Donc on suit, c'est de 1 à 13 ou je ne sais plus. Oui, il y a, je crois, 8 premières séances. 8 premières et séances. Puis après, ça change de thématique. Voilà. En tout cas, voilà, l'idée, c'est en fait, c'est court et au début, pour apprendre, c'est bien fait. Très bien fait. Très, très bien fait parce que, comme Petit Bambou nous explique au départ, dans un premier temps, la méditation, il faut attendre rien de la méditation. C'est de la pratique quotidienne, comme tout d'ailleurs, on peut dire du chant, du sport, des travaux manuels, etc. C'est de la pratique quotidienne et qui renforce effectivement, moi je m'en suis aperçue en quelques temps en fait, qui renforce mon esprit sur des, sur des choses toutes bêtes. Je me suis aperçue hier, j'étais en train d'imprimer chez moi des documents. Et bon, j'ai pas un bureau, donc j'ai une grande table où je mets mon ordi et par terre mon imprimante. Et j'avais à scanner un pavé comme ça de documents. Donc à chaque fois, il fallait que je me baisse pour aller à mon imprimante et faire la manipulation, etc. etc. Et j'ai refait une relation avec une séance de Petit Bambou qui est vraiment bien imagée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une cascade d'eau qui coule et c'est un monsieur et il est sous la cascade, donc bien évidemment, il prend l'eau. Et le thème, en fait, elle nous dit que vous inspire cette idée, ce thème, en sachant que si, je ne sais plus comment il s'appelle, il reculait de 2 pas, il n'y aurait plus la cascade qui tombe sur lui. Et du coup, revenons sur mon imprimante. Hier, j'ai eu une idée qui m'a fait penser à ça. Et donc, du coup, j'ai pris mon imprimante, je l'ai mis sur la table à côté de mon ordinateur. Et donc, voilà, je me baissais plus, je faisais plus d'efforts. C'était simple. Mais je n'y avais jamais pensé. Et je suis sûre que c'est par rapport à cette méditation que je fais depuis un certain moment, sans rien attendre, mais que mon esprit enregistre. Voilà. Et donc, la méditation, c'est un parcours. Oui, la méditation, c'est vraiment un long, mode de vie. Un mode de vie. Voilà, donc j'en suis à mes débuts, mais je suis très curieuse et intéressée par tous ces outils parallèles. Bien sûr. Alors, c'est sûr que moi, je vous parle d'outils. C'est peut-être pas forcément le bon mot. Je voudrais pas que ça soit réducteur parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça fasse partie de votre mode de vie. Ça fasse partie intégrante de ce que vous avez choisi d'être aujourd'hui. Voilà, donc le mot outil, c'est vrai que je l'emploie beaucoup. Oui. Mais je pense que c'est pas tout à fait le bon terme. En tout cas, c'est pas celui qui correspond à ce que je souhaite véhiculer au travers de ça. C'est vraiment vous dire, voilà, dans votre quotidien, maintenant, le matin, je me lève, j'ai mes 5 minutes de cohérence cardiaque, je fais ma routine énergétique. Si je suis un programme ou si j'ai besoin, je fais une ronde de FT, etc. Ma méditation, et c'est comment je vais coordonner tout ça dans ma journée et comment ça va petit à petit se construire.
et construire mon nouveau mode de vie? Tout à fait. Moi, je dirais par rapport à ça, qui suis de nature quelqu'un de pressé, j'ai jamais le temps. Il faut prendre le temps. C'est rien du tout. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, voire un quart d'heure. On peut se l'accorder. Maintenant, moi qui pratique ce genre alors on va pas appeler outil, Ouais, je sais pas, enfin ce genre comment on pourrait dire, de thérapie, voilà. C'est moi qui ai adopté ce nouveau mode de vie, parce qu'en fait c'est ça pour toi, tu as vraiment changé de mode de vie, quoi. Ah, complètement. Aujourd'hui... Ouais. Et donc, en fait, quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est pas vrai. C'est parce qu'on veut pas le prendre, parce que 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure dans une journée, à n'importe quel moment, puisque il y a justement ces pratiques-là, peuvent se pratiquer lors d'une pause déjeuner ou chez vous tranquillement une fois que vous arrivez. Mais c'est vrai que bon, la vie est pas facile non plus quand on travaille, etc. Mais bon, voilà, il faut prendre du temps. Et alors pour toi, donc Evelyne, par rapport à ton état de fatigue chronique, par rapport aux douleurs dont tu souffres, quelle amélioration tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu gagnes en fait? Parce que bon, en fait, je me mets un petit peu à votre place et je vous dis derrière chez vous, d'accord, elle pratique tout ça, mais si en pratiquant tout ça, elle a mal, finalement, ça marche peut-être pas. Donc du coup, toi, quel est le gain que tu as à ça? Quelle est l'amélioration? Parce que tu nous donnais comme exemple l'échelle entre 0 et 10 en termes de douleur. Peut-être de voir qu'à certains moments, peut-être que tu n'aurais pas pu faire des choses et que finalement tu les fais. Tout à fait. Je ne sais pas du tout comment ça se manifeste pour toi. Par exemple, si je décide de faire une ronde de tapping pour la fatigue, franchement, quand je suis devant mon ordinateur, j'ai envie de faire des choses, mais je suis tellement fatiguée que j'arrive pas. J'ai les jambes coupées, j'arrive pas. Et j'ai constaté que en faisant ces séances de fatigue à plusieurs reprises, ma fatigue s'en allait. Ça peut paraître... Oui, non, c'est pas du tout miraculeux. Puis c'est pas miraculeux. Parce qu'on active tous les méridiens du voilà, corps, on remet le corps en circularité. L'idée, c'est de toujours bien s'hydrater pendant les séances. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas miraculeux en fait. Hein. Non, c'est quelque chose de prouvé scientifiquement. Donc, et moi, sincèrement, ça marche. Plutôt que de prendre 3 cachets de vitamine C ou autre, moi, l'EFT me convient. D'accord. Et ça marche. Ok. Voilà. Bon, super. Par rapport à tes douleurs au niveau des cervicales, tout ce qui est de l'ordre de la cervicalgie, tout ce qui est de l'ordre des lombaires, dans vraiment les douleurs que tu as à certains moments et qui vont te limiter dans les mouvements, limiter dans tes actions, quelle action ça, comment tu fonctionnes en fait? Est-ce que c'est la même façon? Tu fais une ronde? C'est exactement la même façon. Je pars sur une douleur qui me tracasse, qui me fait mal, et je fais ma ronde de tapping, toujours en partant sur l'échelle de 1 à 10, et je m'aperçois que la douleur ne disparaît pas, c'est pas miraculeux, mais elle se diffuse autrement. D'accord. Et donc, j'ai moins mal. D'accord, donc du coup, tu simplement. peux faire autre chose et oui. Ça t'aide en fait à te défocaliser systématiquement de la douleur. C'est défocaliser sur la douleur comme sur la fatigue. Puisque dans la ronde, on est fatigué. Alors toute la journée, on va dire oui, je suis fatiguée, j'arrive pas. Et en fait, rien que de nous dire qu'on est fatigué, on est encore plus fatigué. D'accord. Et là, on renverse la vapeur, si on peut dire, en fait. Enfin, pour moi, je l'interprète comme ça. Ok. En fait, et pour la douleur, pareil. D'accord. Donc, de toute façon, l'idée, c'est toi, le résultat que tu obtiens. Oui. Et vraiment, moi, je te remercie par rapport aux explications, par rapport à ton vécu et les sensations que tu as.
Parce que ça donne un éclairage aux personnes qui sont chez elles et qui se disent bon, moi le FT, je vois pas trop comment ça va fonctionner sur moi. Du coup, ça peut leur donner l'envie de pratiquer ou pas. Hein. Chacun choisira ce qui va lui convenir. Mais peut-être l'idée, c'est de tester. Et en effet, tu as franchi le cap parce qu'au début, tu nous as bien expliqué ou tu t'expliquais que c'était peut-être quelque chose d'un peu ridicule. Tu ne voyais pas bien l'utilité, tu ne voyais pas bien comment ça allait fonctionner. Et puis, petit à petit, tu as essayé, ça a fonctionné. Du coup, tu as continué. Ah ouais, et franchement... Tu as cette persévérance aussi, je pense, qui est importante et qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire d'avoir une régularité ça c'est très important. Dans les soins, dans les auto-soins, hein, parce que vraiment, là, on est sur de l'auto-soin. Oui. On est vraiment quelque chose qui permet de se réapproprier son corps et permet d'accéder à de la liberté. Parce que là, vous ne dépendez pas, aucun de vous, d'un thérapeute. C'est vous qui faites pour vous. Alors bien sûr, il y a certaines guidances, il y a certaines choses qui existent, et par exemple que je vous propose, mais que d'autres personnes aussi proposent. Et l'idée, c'est de voir qu'est-ce que c'est qui va pouvoir vous convenir et quelle va être votre solution à vous, chez vous. Donc ta rencontre avec le FT, Evelyne, ça s'est passé donc il y a 4 ans, et c'était dans quel contexte dans ta vie ? Alors, c'était un contexte très très douloureux pour moi parce que j'ai fait une dépression récurrente. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est une dépression récurrente, c'est que vraiment j'étais au fond du trou. Donc, j'ai été hospitalisée 3 mois, bien sûr avec des médicaments. Et un médecin, un jour, m'a posé un lien, EFT, je sais plus quoi. Je suis sortie de l'hôpital et pas tout de suite, j'ai remis la main sur ce document. Et là, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, donc bon, j'avais repris un petit peu du poil de la bête quand même. Et j'ai pris ce lien. Et là, hop, je suis tombée sur une séance de tapping concernant la dépression. Et alors là, révélation. La première fois que j'ai pratiqué pour ma dépression, j'ai pleuré. Parce qu'à un moment donné, en étant dépressive, j'avais plus de larmes. C'était tellement profond que voilà, j'avais plus de larmes. Et là, en faisant ce tapping, j'en ai encore la chair de poule. Ça a craqué littéralement. Voilà, donc je pense c'était que ta rencontre, ça peut. Ça a été la rencontre, exactement. Donc tu as craqué et tu t'es senti comment alors, quand tu as craqué? Beaucoup mieux. D'accord, comme une libération. Oui, un poids qui s'est enlevé. Et en fait, donc j'ai bien suivi, comme on disait tout à l'heure, les 21 jours. Et en fait, tout changeait. C'est-à-dire la lumière, d'ouvrir la fenêtre, de voir le soleil, de vivre sans cette dépression qui bousille, qui tue, quoi. Et voilà, et donc, merci le FT. Merci Nancy. D'accord. C'est merci à toi parce que c'est toi qui le fais. Oui, c'est vrai, mais voilà, donc je l'ai découverte. J'ai découvert cet outil pour la dépression et franchement, j'étais dans un piteux état à l'époque. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Beau partage avec Evelyne et comment elle vit sa douleur chronique. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview.